لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخوة وأخوات dans la chaîne Ikou d'Arabe السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله جميعا إخوة وأخوات إن شاء الله تعالى اليوم نأخذ الدرس الجديد et c'est dans la leçon 22 du livre enseignement de la langue arabe niveau 1 partie A الدرس الثاني وعشرون الدرس الثاني وعشرون en langue arabe. Et dans cette leçon, Ikhwa wa Akhawat, nous allons étudier la lettre Ha et la lettre Ha. Dans cette leçon, nous allons étudier la lettre Ha, bref, ça sera une révision. Et la lettre Ha, taïb. En premier, Ikhwa, on débute avec la lettre Ha et prenez une couleur et colorions ensemble la lettre Ha. La lettre Ha est comme la lettre Jim ou la lettre Kha, à la seule différence que la lettre Ha n'a pas de point et que la lettre Jim a un petit point au milieu et la lettre Kha un point au-dessus. On passe donc à la lecture de la lettre Ha avec les courtes voyelles. La lettre Ha, lorsqu'elle est vocalisée avec la fatha, on lit Ha. Lorsque la lettre Ha est vocalisée avec la fatha, on lit Ha. Lorsque la lettre Ha est vocalisée avec la kasra, on lit Hi. Lorsque la lettre Ha est vocalisée avec al-kasra, on lit Hi. Lorsque la lettre Ha sera donc vocalisée avec al-dhamma, on lira Hu. Lorsque la lettre Ha sera vocalisée avec al-dhamma, on lira Hu. Et la lettre Ha avec les longues voyelles, bref, ici la lettre Ha avec la fatha ça nous donne Ha, plus la alif mat, Ha en deux temps. Donc la lettre Ha avec la fatha suivi de la alif mat, Ha. La lettre Ha avec al-kasra Hi suivi de la ya ou mat, Hi. La lettre Ha avec la kasra suivi de la ya ou mat, Hi. La lettre Ha avec al-dhamma suivi de la wa ou mat, Hu. La lettre Ha avec al-dhamma suivi de la wa ou mat, Ha, Hu. L'ensemble nous donne, bref, en conclusion, on a Ha, Hi, Hu, Jaïd. On passe donc à l'étude de la lettre Ha. La lettre Ha, cherchons d'abord une couleur et colorions la lettre Ha avec la lettre Ha et comme la ta marbuta, mais sauf que la ta marbuta a un deux points au-dessus et que la Ha n'a pas de point. La Ha n'a pas de point au-dessus comme la ta marbuta qui a ces deux points. Bref, pour cette lettre-là, pour cette lettre-ci, la lettre Ha, et lorsqu'on la prononce, on fait très attention pour ne pas qu'elle ressemble, son son ressemble à celui de la lettre Ha. La lettre Ha nécessite une base. Elle nécessite une base. Et s'il n'y a pas de base, Inch'Allah ta'ala, vous verrez que le son va ressembler à celui de la lettre Ha. Donc ici on prononcera Ha, Ha, comme Allahu Akbar par exemple. Dans Allahu, vous avez la lettre Ha qui finit le mot. On passe donc à la lecture de la lettre Ha avec les courtes voyelles. Bref, vous avez là la lettre Ha en position finale dans le mot. Comme par exemple dans Allahu, la lettre Ha est donc écrite comme vous voyez là. Bref, avec un petit trait à partir de sa droite pour dire qu'il y aura une lettre à partir de là. Bref, la lettre Ha, lorsqu'elle est vocalisée avec la fatha c'est la voyelle A, on lit Ha. Lorsque la lettre Ha est vocalisée avec la fatha, on lit Ha avec une base. La lettre Ha, lorsqu'elle est vocalisée avec la kasra, on lit Hi. Lorsque la lettre Ha est vocalisée avec al-kasra, on lit Hi. La lettre Ha vocalisée avec al-dhamma, on lit Hu. Lorsque la lettre Ha est vocalisée avec al-dhamma, on lit Hu. Jaïd. Donc la lettre Ha avec les longues voyelles, vous avez là la lettre Ha en position du début. Donc lorsqu'il est en début du mot, on va donc l'écrire comme vous voyez là, comme un petit O. La lettre Ha vocalisée avec la fatha suivi de la alif mat, ça va se prononcer Ha. Vous voyez, ça va se prononcer Ha. Donc la lettre Ha avec la fatha suivi de la alif mat, Ha. La lettre Ha avec al-kasra suivi de la ya ou mat, Hi. La lettre Ha avec al-kasra suivi de la ya ou mat, Hi. La lettre Ha avec al-dhamma suivi de la ya ou mat, Hu. La lettre Ha avec al-dhamma suivi de la ya ou mat, Hu. On a donc Ha mat bil alif, Hi mat bil ya et Hu mat bil alwa. Jaïd.
On passe donc à la lecture de ces lettres-ci, suivies de leurs voyelles respectives. Vous avez là la lettre Ha qui porte la fatha, on va lire Ha. Donc on lira ici Ha. Vous avez, bref, la lettre Ha est comme la H en langue française. Et la lettre Ha n'a pas d'équivalence en langue française. Vous avez là la lettre Ha qui porte al-fatha, donc on va donc prononcer Ha. La lettre Jim avec al-fatha, Ja. La lettre Ha avec Adama, Hu. La lettre Ha ici porte Adama, donc on lira Hu. La lettre Ha en position du début, donc lorsqu'il débute le mot, ici porte Akasa, donc on lira Hi. Donc vous voyez, lorsqu'elle est au début, on va donc l'écrire comme vous voyez là. Et donc on va prononcer lorsqu'elle porte Akasa, Hi. La lettre Ha avec Adama, Afwan, la lettre Ha avec Adama, Hu. La lettre Kha avec Al-Fatha, Kha. La lettre Ha, Afwan, Ha avec Al-Kasra, Hi. La lettre Ha avec Adama, Afwan, Al-Fatha, Ha. La lettre Ha en position finale avec Adama, Hu. La lettre Ha avec Al-Fatha, Ha. La lettre Ha avec Al-Kasra, Hi. On reprend. On a donc ici Ha, Ha, Ja, Hu, Hi, Hu, Kha, Hi, Ha, Hu, Ha et Hi. Jayid. En bas, vous avez là Ha, la lettre Ha porte la fatha et la mat et la alif mat. Donc on a Ha. Après on a ici Hal, la Ha avec la fatha, la lam avec as-sukun. Hal, la lam avec la fatha, la Ha avec adama, lahu. Nam, lahu. Et vous avez ici Ah, la alif qui porte al-mat et la Ha qui porte as-sukun. Donc on aura Ah, avec une base A et H. Ah. Vous avez ici Ham, la Ha avec la fatha, la mim avec as-sukun, Ham. Et Hum, la Ha avec Adama, la mim avec as-sukun, Hum. Vous avez ici Hajj, Hajj, la Ha avec la fatha, la jim avec as-sukun, Hajj. La Ha avec la fatha, suivi la alif mat, la lam avec at-tanwin bidammati, donc Halun, nam, Halun. Et vous avez ici Am, la Ain avec Al-Fatha, la Mim avec As-Sukun, Am. Et ici Bihi, la Ba avec Al-Kasra, la Ha avec Al-Kasra Idan. Donc l'ensemble nous donne Bihi, Bihi, Jayid. On continue. Vous avez là la lettre Ha qui porte Al-Fatha, la lettre Ra qui porte Al-Fatha, la lettre Ba qui porte Al-Fatha. L'ensemble nous donne Haraba, Haraba qui signifie il s'est enfui. Haraba est donc un verbe qui signifie il s'est enfui, c'est au mardi. Donc c'est le verbe s'enfuir. Bref, vous avez là la Ha qui débute le mot Haraba. Haraba, la Ha, vous voyez comment on l'a donc écrit. Et donc Haraba, c'est un verbe. La Ha ici porte Adama, la Dal avec Asukun, la Ha avec Adama aussi. Et la Dal avec Tanwin bidammati, donc l'ensemble nous donne Huda Hudun. Huda et Hudun. Huda Hudun. C'est un oiseau, je pense bien, c'est une huppe. Huda Hudun, une huppe. Vous avez là une phrase à lire et à traduire. Je vais faire la lecture à 2 reprises, puis traduire. Vous avez là Dhahaba Mahdi ila souqi ma'a abihi. Ma'a abihi. On reprend. ذهب مهدي إلى السوق مع أبيه. Et Mahdi est allé au marché avec son père. Dhahaba Mahdi, Dhahaba est allé ila souqi au marché ma'a abihi avec son papa. Ou avec son père. On passe donc à l'exercice. Première question. Entoure la lettre Ha, puis lis les lettres. Entoure la lettre Ha, puis lis les lettres. Vous avez là la Ha au début, donc Ha avec la fatha, Khi, la Kha avec Al-Kasra, Hu, la Ha avec Adama. Vous avez là Zu, la Zai avec Adama, Zui, la Va avec Al-Kasra. Vous avez Hu, la Ha avec Adama. Vous avez là Va, la Zal avec Al-Fatha, la Tu, Ta avec Adama. Hi, la Ha en position finale avec Al-Kasra. Hi, la Ha à l'état initial. Ou en position finale deuxième forme avec Al-Kasra. Ju, la Jim avec Adama. Hi, en position en début du mot avec Al-Kasra, la Ha.
Qub, la qaf avec adamma. Vous avez donc zu, la zai avec adamma et hu, la ha avec adamma. Taïb. Et deuxième question, lis puis entoure les lettres qui composent les mots. Vous allez juste regarder le mot, puis entourer les lettres qui composent ce mot. Vous avez ici naharun. Non, vous avez là naharun. Dans nahar, on voit bien qu'il y a la nun, la ha, la alif, la ra. Donc naharun qui signifie, pense bien, jour. Naharun, jour ou nam, les vœux du jour. Et hilalun, hilalun qui signifie croissante, non, croissant lunaire. Donc croissant lunaire, on dit hilalun bil arabiya. Donc regardez juste les lettres qui composent ces mots et vous les encerclez. Vous avez là la lettre ha. Bref, on lit ici en haut, on relit, lit puis relit, lit puis relit. Vous avez là la ha à l'état initial, non, état initial. Bon, ici, il faut juste relier, donc fusionner ces lettres-ci pour former deux mots. Et de l'autre côté, vous avez la lettre ha en position du début. Et dans l'exemple, vous avez la haraba. Non, vous avez haraba. Vous avez zahaba. Je pense bien que c'est que quand vous allez relier ici, Inch'Allah Ta'ala, ça va donner ce que vous voyez là. Et vous allez les relier. Vous avez aussi fahima, la ha qui est au milieu. Vous voyez comment on a écrit la ha lorsqu'il prend la position du milieu. Et dans zahara aussi. Question suivante. Nam li. Donc ici, vous avez juste fait une lecture. Li. Nam. Et comme lecture, vous avez là ha. Vous avez ha. Vous avez ici lahu. Après lahu, haraba. Après haraba, vous avez zahaba. Après zahaba, vous avez huda hudun. Après huda hudun, vous avez hal. Après hal, vous avez hada. Après hada, vous avez hadhihi. Hadhihi, hada et hadhihi. Question suivante, complète avec la lettre ha. Complète avec la lettre ha. Donc vous allez ici mettre la ha comme bref, quand vous allez mettre la ha ici, ça va nous donner hal. Vous avez là la ha au milieu. Donc fahima, vous avez ici ha de hada, ha de zahaba ici au milieu. Et hadhihi ici. Et naharun hunak. Ouais, question suivante, observe. Si on vous demande juste d'observer, vous avez ici Jaddi, mon grand-père. Donc Jaddi, mon grand-père. Jadduhu, son grand-père à lui. Jadduhu, son grand-père à lui. Jadduha, son grand-père à elle. Ammi, mon oncle paternel. Ammi, mon oncle paternel. Ammuhu, son oncle à lui. Donc son oncle paternel à lui. Ammuha, son oncle paternel à elle. Khali, mon oncle maternel. Khaluhu, son oncle maternel à lui. Khaluha, son oncle maternel à elle. Et question suivante, dictée des lettres. Bref, je vais vous faire la lecture de deux mots et vous écrivez ces deux mots pour qu'on corrige bien après. Vous avez ici comme premier mot huda hudun. Vous écrivez ici huda hudun. Et de l'autre côté, vous écrivez naharun. Vous écrivez ici naharun. Et de l'autre côté, huda hudun jayid. Et dernière question, écrit. Dernière question, écrit. Qu'est-ce qu'il faut écrire? Vous avez donc écrit ici la lettre ha dans la position du début. Donc ha, 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 ha jusqu'à la fin. Et après, vous avez donc zahaba, 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 zahaba jusqu'à la fin. Et pour finir, vous écrivez afwan. Afwan, le premier c'est plutôt bref, le mot du milieu c'est plutôt haraba afwan. C'est plutôt haraba. Vous écrivez haraba, haraba, haraba jusqu'à la fin. Et en bas, vous avez donc zahaba. Vous écrivez zahaba, 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 zahaba ila akhir. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Sinon, ce qu'il faut retenir dans cette leçon, c'est la prononciation de la lettre ha qui nécessite une base. Et de la lettre ha, la lettre ha n'a pas besoin d'une base, vu que c'est comme la lettre h en langue française. Et la lettre ha n'a pas d'équivalence. Donc, pour prononcer cette lettre-là, faites en sorte qu'il y ait une base. Lorsque vous la prononcez, on va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. Subhanaka Allahumma bihamdik.
ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hayyakumullahu ikhwa wa akhawat. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.